toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Et puis j'espère surtout que vous avez pris beaucoup de plaisir hier à regarder cette merveilleuse petite vidéo de Chloé et Elodie qui était tout à fait intéressante et puis tout à fait touchante pour moi en tout cas. Voilà, ce concept de musique et de chorégraphie à distance mais ensemble, c'est vraiment un moment extraordinaire que nous ont proposé ces deux jeunes artistes. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir des gens de cet acabit et de ce niveau pour enseigner à nos enfants sur Outreau, à l'école municipale de musique et de danse. Voilà, je suis très fier de toute cette équipe et je ne m'en cache pas. Aujourd'hui, je vous propose, une fois de plus, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Je vais vous proposer d'aller visionner un reportage réalisé par la merveilleuse petite équipe de LK Vision, une entreprise de com de Boulogne-sur-Mer. Et voilà, un reportage sur l'hommage rendu par le festival Tendance, émanation du festival de la Côte d'Opale. Le festival Tendance, l'hommage rendu à Didier Lockwood, cet immense musicien originaire de Calais, disparu forcément bien trop tôt, à l'âge de 62 ans à peine, le 18 février 2018. Et tout de suite, à l'annonce de sa disparition, le festival a demandé à Jean Oberlé, son ami d'enfance, grand musicien aussi de la région, ancien directeur du conservatoire de Calais, trompettiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, et grand homme, voilà, grand homme aussi, ça il ne faut pas oublier de le dire. Et Jean Aubert a accepté de piloter un petit peu cet hommage, vous le verrez, dans une formule, une fois de plus, un petit peu originale, avec les choristes des collèges et lycées de l'Agglo, un grand concert à la salle d'En Raymond, des musiciens du coin qui accompagnent tout ce beau monde, tous ces jeunes choristes, et puis en guest star le frère de Didier, donc Francis, qui est un pianiste de jazz formidable et un homme formidable aussi. Voilà, je vous propose d'aller regarder ce reportage qui est très bien fait, très bien monté, avec des petites interviews, des intervenants. Voilà, alors le rapport avec Outreau, il est assez simple, puisque toutes les répétitions du groupe accompagnant les chœurs, toutes les répétitions ont eu lieu dans les locaux de l'école municipale de musique et de danse. Et puis il ne faut pas oublier non plus que le festival de la Côte d'Opale est présidé par Madame Thérèse Guilbert, notre, entre guillemets, ancienne maire de la commune avant Sébastien Fauchois. Donc voilà, il y a une vraie unité et une vraie raison de cette publication aujourd'hui. Le but du jeu, une fois de plus, c'est de vous donner l'envie, juste l'envie d'aller faire des recherches sur ce grand artiste qu'était Didier, ce grand homme, globetrotter, quelqu'un qui a donné énormément pour la transmission de sa passion, la musique, le jazz, etc. Et c'était, pour moi, ça a été comme une évidence. Quand je suis retombé sur ce reportage, j'ai dit, mais là, il faut que j'en fasse profiter tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite une bonne découverte. Je vous souhaite de prendre du plaisir à regarder ça. Vous allez voir des enfants qui s'éclatent à chanter, vous allez voir des musiciens qui s'éclatent à jouer ensemble, des gens qui rendent hommage à un de leurs amis disparus. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très touchant et de terriblement humain. Voilà, ce dont nous avons beaucoup besoin en ce moment, je pense. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à aller voir ce petit reportage. Et puis, derrière ce reportage, de prendre beaucoup de plaisir à aller chercher et écouter les magnifiques choses qui traînent sur le net de notre ami Didier Lockwood. Excellente journée à toutes et tous. Et puis, à demain. Portez-vous bien. Restez chez vous. Salut! Alors moi j'ai commencé bien sûr avec Didier à jouer, à lui apprendre le jazz en fait quand il avait 13-14 ans. Et c'est là où il a découvert en fait la musique improvisée.
et il a commencé à découvrir la musique improvisée. Pour moi, c'est un frangin, quoi, parce que on a commencé la musique ensemble, vraiment. Le premier jour de notre premier cours de musique au Conservatoire de Calais, on était côte à côte, on avait 7 ans, quoi, 7 ou 8 ans, je ne sais plus exactement. Donc voilà, Didier était pour moi reste quelqu'un de très très important, puisque parallèlement on a étudié ensemble et puis on a vécu aussi beaucoup de choses ensemble. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Didier, c'est une discussion que j'ai eue avec lui, j'avais 17 ou 18 ans, et qui a révolutionné pour moi ma façon de voir la musique. C'est-à-dire qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui était pourtant d'une évidence incroyable, c'est que avec notre culture, notre côté franchouillard, on ne voyait pas et on ne percevait pas la musique de la bonne façon, enfin la musique qu'on prétendait vouloir jouer. Je ne parle pas de Mozart, je ne parle pas de Beethoven, etc., mais en tout cas toutes les musiques actuelles. Et Didier avait un credo, c'était qu'on ne peut pas bien jouer la musique si on ne la pense pas bien. Et lui qui avait déjà forcément, par rapport à moi, 20 ans d'avance, et plus le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement, comment dirais-je, extrêmement doué, etc. Donc il avait pu analyser tout ça. Et j'ai eu une discussion avec lui à l'arrière d'un bus. On partait jouer, moi j'étais trompettiste dans le big band de la Côte d'Opale. Et on a eu une discussion dans le fond d'un bus où il m'a expliqué la façon de penser la musique, les musiques actuelles, le blues, etc. Enfin toutes ces choses-là, avec notamment cette histoire d'afterbeat sur le 2 et 4. Alors ça peut paraître complètement bizarre de parler de ces choses-là, mais n'empêche que ça a révolutionné ma vie, ma vision des choses sur la musique. Et que pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures après tout ça, moi j'ai passé ma vie avec mon clavier, ma trompette, à taper 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 1, 1. Et tant que ça c'est pas devenu naturel chez moi, eh ben, j'avais compris grâce à Didier que je n'arriverais jamais à jouer un thème dans le bon sens. Didier Lockwood, la représentation que j'en ai, c'est d'abord un concert du festival de la Côte d'Opale il y a quelques années, forcément, avec Michel Petrucciani au piano. Et je pense que c'est la première fois que je voyais un violoniste de jazz, à part avoir entendu Grappelli il y a très longtemps. Et j'ai pris conscience à ce moment-là, en fait, qu'on pouvait aussi faire certaines choses dans le jazz avec un violon, ce qui était pas non plus ce qu'on entendait tout le temps, et puis tous ces effets, tout ce qu'il pouvait ajouter, toute cette manière de jouer. Alors même si ce concert-là n'était pas forcément un concert de jazz rock, jazz fusion, comme il avait pu le faire avant, mais c'était la possibilité de se rendre compte que le jazz, ça marche avec tous les instruments, c'est pas réservé à quelques-uns, c'est plus un état d'esprit, une manière de jouer qu'autre chose. Quelqu'un qui mettait une énergie incroyable dans ses concerts, voilà, c'était toujours, il était toujours au taquet, Didier, quoi. C'était avec 1000 idées, un bouillonnement d'idées non-stop, quoi. Pour moi, Didier, voilà, si on doit le ranger, on va le ranger avec ces grands-là, avec des Petrucciani, Miles Davis, etc. Enfin, il fait vraiment partie des grands du jazz. Voilà, c'est pas autre chose que ça. La chose la plus étonnante avec Didier, par rapport à moi, c'est qu'à chaque fois, je l'ai entendu, à chaque fois j'ai joué avec lui, c'est-à-dire des dizaines de concerts, à chaque fois, il a réussi à m'étonner, quoi, et à m'épater. Et je me disais, il va pas faire ça, il va pas réussir à faire ça. Bah si, il a réussi à faire ça. Et ça, c'est un truc de fou.
qui aimait transmettre en fait la musique aux autres, qui était impliqué dans beaucoup de projets musicaux, mais qui a eu une action assez importante chez les jeunes, qui a aussi finalement été rapporteur de plusieurs rapports pour l'éducation nationale sur la musique en France. Ce qui lui tenait beaucoup à cœur, c'est de transmettre. On avait d'ailleurs créé ensemble, dans les fins des années 90, on avait créé à Calais l'Académie des musiques improvisées, qu'on a fait pendant quelques années. C'était un stage qui durait 8 jours voilà, dans l'année. En fait, c'était les prémices de son école qu'il a créé par la suite, le Centre des musiques Didier Locoud. Et en fait, voilà, il a commencé à développer ça. Et puis ensuite, pour arriver à créer cette école de renommée internationale. Immédiatement, je me suis dit, au festival, on ne peut pas faire, ne pas faire un hommage à Didier. C'est tellement évident, ça coulait de source. Puisque Didier était le parrain du festival Tendance, il était le parrain Patrick Drayan lui avait demandé d'être le parrain du festival. Il avait accepté. Il avait vraiment travaillé pour le festival. C'est pas juste un parrainage comme ça. Il a longtemps été directeur artistique du Big Band de la Côte d'Opale, qui était le Big Band créé par le festival, etc. Donc il s'était vraiment impliqué. Didier, il était très très présent sur le festival. Quand Fabrice me l'a proposé, il me l'a proposé assez rapidement après le décès de Didier. J'étais non pas réticent, mais voilà, je voulais vraiment savoir où je mettais les pieds, et en tout cas je voulais pas en faire quelque chose qui repose uniquement sur moi, parce que musicalement je parle, parce que je pense qu'il y a suffisamment de gens qui ont côtoyé Didier et qui dans la région et que je devais associer dans cette histoire. Assez naturellement en fait réparti ces chansons pour que chaque établissement puisse écrire des paroles sur un thème instrumental, puisque comme il s'agit de thèmes instrumentaux, le gros pari de cette résidence, c'était quand même que les élèves s'approprient cette musique instrumentale au départ et d'en faire une musique chantée, d'en faire des chansons. Donc ça, c'était ce qui nous semblait assez compliqué à réaliser, mais au final, comme les élèves ont écrit des textes, ça fonctionne très bien. Ils se sont appropriés les chansons comme si c'était autant finalement les leurs que celles de Didier Locoud. On a essayé de trouver des mots en rapport avec ce que la musique nous inspirait, en rapport avec ce qu'on connaissait de Didier Locoud, pour essayer d'écrire un texte qui puisse lui ressembler ou qui transmette, mettre des mots sur la musique. On a contribué à l'écriture d'un des morceaux, Teeny Twins, celui qui parle de ses filles. Donc on a choisi les paroles en fonction du personnage, donc de Didier Locoud.
Ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire passer, de poursuivre le message, entre guillemets, de Didier. C'est-à-dire, effectivement, essayer de faire comprendre que la musique, ben voilà, ça devait passer par l'expression, que c'était un plaisir. Le fait de la rencontre de Jean-Robert avec les élèves, quand il parle de Didier, qu'il explique, tiens, telle musique, c'est telle période de Didier, à ce moment-là, il vivait ça, et puis, etc. Donc, en faisant en sorte que les gamins s'approprient le personnage, l'environnement du personnage, au moment de la création de la musique, etc., ben, il en sort des textes. Moi, je trouve ça juste génial. Et là, c'est vraiment intéressant. L'idée m'est venue d'essayer de faire écrire des paroles sur les musiques. Donc, on en a parlé ensemble. Et la meilleure entrée, c'était que je puisse aller expliquer aux élèves, aux collégiens, lycéens, qui était Didier et comment... voilà, pourquoi elle avait écrit telle et telle musique. Et je leur donnais des éléments, je leur disais pas, voilà, il faut écrire plus tôt, dans ce sens-là. J'ai rien donné, mais j'ai expliqué un peu les circonstances en fait d'écriture des musiques. Et puis en fait, le retour a dépassé mes espérances, parce qu'en fait, ça colle vraiment au style de Didier, à qui il était, aux circonstances. Ça fait des choristes qui, quand ils chantent la chanson, ne sont pas juste là pour ouvrir la bouche au bon moment et chanter juste... C'est leur chanson, c'est leur texte. Et donc, ils s'impliquent, et artistiquement, ça devient vraiment des parties prenantes de la soirée et du moment. Donc, on a tout gagné à faire ça, quoi. Et je pense que Jean-Robert a eu mille fois raison d'orienter l'histoire dans ce sens, tout simplement. C'est énorme. C'est impressionnant. Pour nous, c'est énorme parce qu'on n'a jamais fait des choses comme ça, donc c'est bien. Ouais, c'est carrément bien. C'est bien parce que ça nous donne une expérience de ce que les grandes stars font toujours, et puis bah, je sais pas, ça donne envie et on est moins timide en faisant ça parce qu'on a plein de gens devant nous. Il souhaitait jouer près des gens dans une partie de son spectacle. Il y a un moment où il partait jouer. Et en fait, moi, j'étais chargé de l'accompagner parce que voilà, l'orchestre jouait sur scène ou sa bande. Enfin, il enregistrait des trucs avec ses pédales. Donc ça tournait et il continuait à improviser et à jouer. Et donc, je le prenais à la sortie de scène, on partait en coulisses et j'ouvrais les portes. Et il avait tellement d'énergie, il était tellement dans l'énergie. À Calais, c'est 4 étages, hein, donc c'est assez haut, que je devais ouvrir les portes pour qu'il rentre dans les galeries. Et j'allais jamais assez vite, quoi. J'allais jamais assez vite pour lui, c'est-à-dire que j'étais toujours, moi, complètement au taquet. Alors, j'allais pas assez vite, alors que lui jouait, improvisait, suivait la bande, et réussissait à avoir cette énergie, à donner tout le temps, à vouloir donner. Il me disait plus vite. Voilà, petite anecdote, mais en même temps, ça montre bien ce qu'il mettait comme force et comme énergie dans sa façon de jouer, quoi. Il donnait tout, quoi.
Il se ménageait pas. Je crois qu'un musicien est automatiquement un citoyen du monde parce que on utilise un langage universel. Et c'est vrai que j'ai pu me rendre compte que ce langage musical est un moyen de communiquer merveilleux.